Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et sous vos yeux vous avez plus de 200 € de matériel. Alors on ne dirait pas comme ça, c'est même d'ailleurs déroutant, j'ai envie de dire, un tel prix. Vous allez voir qu'est-ce que c'est exactement, je vais vous en parler dans cette vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que la colonie sous vos yeux, ce sont mes Eucophila longinoda. Elle manque cruellement d'espace, on peut le remarquer immédiatement. Il y a maintenant des centaines d'ouvrières, hein. Si vous vous souvenez, on avait eu quelques petits pépins, notamment une mortalité assez dramatique, hein. Bon, on est loin de tout ça maintenant, vous le voyez, ça a explosé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté tout simplement la chaleur, j'ai augmenté les quantités de nourriture, j'ai tout augmenté, c'est simple. Comme ça, maintenant, ça a explosé, et il n'y a plus lieu de se tracasser. Note que changer de nid, c'est toujours un peu stressant, que ce soit pour elles ou pour moi. Elles ont d'ailleurs tissé pas mal de choses. Bon là, pour vous filmer ça, j'ai déjà cassé pas mal de structures qu'elles avaient réalisées, hein, parce que sinon c'était compliqué. Dans tous les cas, je vais vous parler longuement de cette vidéo parce que j'ai fait pas mal d'images, j'espère sincèrement qu'elle vous plaira. Et je vous encourage d'ailleurs à liker cette vidéo si vous voulez m'envoyer de la force. Prenez ne fût-ce que quelques secondes pour appuyer sur ce like. Si vous êtes sur une télé, je comprends que ce soit plus compliqué, et dans ces cas-là, ben, je vous en veux pas. On sait, les Eucophila, ça se développe très vite, et c'est d'ailleurs pour ça que je choisis un nouveau setup que vous allez voir maintenant, qui nous vient donc de chez Hans Farm Supply, mais pas exactement. En fait, c'est un achat qui a été fait par mon collègue en Belgique, vous savez, la boutique qui propose justement des plantes, mais également des produits Hans Farm Supply. Et ici, je vais déjà vous mettre un aperçu de comment j'ai agencé, j'ai envie de dire, cette nouvelle fourmilière pour elle. J'ai donc mis deux boules que vous voyez, hein, ainsi que la corde qui est envoyée directement avec le setup. Il faut savoir que le setup ne comporte pas énormément d'accessoires, ça c'est un problème à mon sens, parce que ben, on aime justement composer, mais je pense que c'est aussi commercial de pas proposer grand chose dans un premier temps et de vous faire acheter sur le site pour avoir plus d'objets par la suite. Bref. Comme vous le voyez, après le déménagement, parce que oui, je ne vous ai pas filmé tout le déménagement, en fait c'était trop compliqué. Tout simplement parce que ben, déjà, je ne vous apprends rien, enfin je vous l'apprends peut-être, mais les Eucophila, ça s'accroche extrêmement fort à toutes les surfaces, donc que ce soit vous, les pinces ou quoi que ce soit, c'est vraiment difficile à retirer, donc ça prend un temps fou de les déménager. Ensuite, j'ai dû mettre les tubes, comme vous l'avez vu sur la paroi, hein, je vais vous montrer ça plus tard. Puis on avait cette surprise qui est donc une grappe d'ouvrières qui était entrelacées les unes contre les autres, dans le but en fait de protéger du couvain. Effectivement, sous la souche de bois que j'avais dans l'ancien setup, elles avaient mis un amas de couvain monstrueux, et ces dames faisaient une sorte de barrière de fourmis indirectement, et donc j'ai dû les prendre, les déposer là-haut, prendre le couvain, bref, c'était quand même assez compliqué. De plus, comme je vous le dis, elles s'accrochent hyper fort, ce qui fait que c'était loin d'être simple. Qu'est-ce qui fait que ça a mis du temps? Ben je ne sais pas. Finalement, j'ai mis 3 mois plus ou moins à recevoir l'ensemble de ce setup. La première fois, c'est tout simplement parce que le créateur d'Hans Farm Supply m'a négligé, hein, je le dis clairement, j'ai pas peur des mots. Il m'a pas clair, enfin, tous les objets que je lui avais demandé, il me les a pas envoyés, loin de là. J'ai reçu vraiment la moitié, il manquait d'ailleurs des parties du setup, etc. Catastrophique pour le coup. Bon, il fait un excellent travail et l'erreur est humaine, je ne me permettrai pas de cracher dessus ou quoi que ce soit, hein, loin de là, mais franchement j'ai été assez déçu parce que bah, c'est pas difficile de faire un colis, de regarder si on a mis l'intégralité dedans, quoi. Bref, surtout que je lui avais dit envoie-moi tout ce que je t'ai demandé, je te fais un virement PayPal, etc. quoi. Bref, voilà, ça m'a un peu fait chier, je vais pas vous mentir, parce que du coup, ça m'a vraiment retardé, sachant que mes Eucophila vraiment avaient besoin du setup très rapidement. Donc 3 mois plus tard, toujours pas arrivé. Moi, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai dit, enfin, mon collègue, du moins en Belgique, qui, à la boutique, m'a dit, écoute, je vais faire une commande dans tous les cas, donc si tu veux, on introduit dans mon colis ce que tu as besoin. Donc j'ai dit, bah ok, c'est super sympa, c'est top. Et j'ai profité de cette occasion pour recommander directement donc ces aires de chasse qu'il crée. Et j'en ai pris une initialement, mais au final, je me suis arrangé avec mon collègue, je lui ai demandé si je pouvais pas en avoir 2. Et d'ailleurs, il est super sympa parce que il m'a fait les 2 au prix d'achat, c'est-à-dire que c'est le prix que lui paye, quoi. Donc au final, voilà, ça m'a coûté, comme je vous dis, quasiment 200 €, mais sachez que si vous commandez vous sur le site, plus les frais de dédouanement, plus la TVA, etc.,
ça revient plus cher que ça. C'est d'ailleurs pour ça que je vous encourage à passer par le site de mon collègue en Belgique, parce qu'à ce moment-là, vous savez exactement ce que vous payez, il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de taxe de dédouanement, etc. Bref. Et tout ça pour dire que ça a pris 3 mois parce que lui a eu des problèmes, arrivé à la douane, il a fallu, il manquait des papiers apparemment dans la déclaration, puis il y avait d'autres pépins, bref, toute une histoire qui nous regarde pas en soi, mais qui ont retardé tout ça, et au final c'était un enfer parce que ça traînait, bref, voilà. Je pense qu'elles l'ont amplement mérité ce setup, et ça fait un moment qu'elles doivent y être, mais bon. C'est déjà pour ça qu'initialement j'ai mis mes Polyrakis Armata dedans et non pas mes Eucophila. Parce que vous l'avez vu, sur la gauche il y a des porte-tubes qui sont en fait magnétiques, hein. On a tout simplement 2 aimants qui permettent de tenir les tubes avec, vous voyez un peu le système de toute façon, on le reverra plus tard, hein. Mais j'en avais reçu qu'un seul, alors que j'avais dit les choses très clairement, je lui avais dit que voilà, c'était pour ma colonie de Eucophila, et vous imaginez bien que la colonie avec un seul porte-tube, on va pas loin quoi. A savoir que donc ici j'ai eu 2 aires de chasse complètes, donc quand j'entends complète, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de coin qui sert de mangeoire comme vous voyez ici à l'image où j'ai posé l'abreuvoir. On a un seul porte-tube dans le kit, hein. On a un hygromètre thermomètre qui est donc en haut à droite, on a 2 petits ancrages pour la corde, et on a une mangeoire que vous voyez également sur les images. Mangeoire qui se trouve à droite maintenant. Donc ça c'est le kit de base, donc on a pratiquement un élément de chaque, ce que je trouve très faible au final, mais bon bref, c'est comme ça. Moi j'avais demandé de recevoir 4 porte-tubes, j'avais demandé d'avoir 3 mangeoires, 2 corners, des ancrages, j'en avais demandé 3 ou 4 en plus. Bref, au final j'ai reçu 4 porte-tubes supplémentaires et seulement 2 coins, rien de plus. Donc voilà, on n'est pas encore sur ce que j'avais demandé, mais bon, c'est la vie, hein. Je vais pas, comme je parlais avec mon collègue, je lui disais bon je vais pas m'éterniser avec ça, ça rend fou mais c'est comme ça. Donc voilà, petit clin d'œil à ceux qui se débrouillent avec l'impression 3D, qui sont capables de mettre des putains d'aimants à l'intérieur, excusez-moi des mots, mais je pense qu'il y a une place à prendre, sincèrement. Bon sinon, hein, revenons-en à l'espèce, Eucophila, franchement c'est exceptionnel. Eucophila longinoda, c'est vraiment magnifique également. Vous le savez, j'ai également les australiennes. Je vais probablement recevoir prochainement les asiatiques, comme ça j'aurai les 3 possibilités, si je puis dire, actuellement connues, parce que j'aime préciser ça, on sait jamais, hein, il y en a peut-être une qui se cache quelque part. Donc de Eucophila. J'aurais fait ma propre expérience avec les 3, d'ailleurs je n'ai pas encore réussi les asiatiques, je n'ai même pas encore commencé, mais j'espère réussir sincèrement. Et je pourrais vous en parler, tout simplement vous dire les différences. D'ailleurs, en termes de Eucophila, on a quand même pas mal avancé là-dessus. Je parle surtout en termes de maintien, de choses à retenir et à apprendre sur elles, parce qu'effectivement, les colonies de Eucophila maintenues en captivité sont pas extrêmement nombreuses, mais ça commence à être de plus en plus courant, enfin de moins en moins rareté, moi j'ai envie de dire, même si il faut se dire que dans un premier temps, comme je fais actuellement, c'est totalement gérable, parce que là, elles sont que des centaines, et à l'aide de l'anti-évasion, il y a encore moyen de les gérer, mais lorsqu'on va dépasser les milliers, en fait, ça sera ingérable. Donc voilà, moi je vais vous dire quelque chose, cette colonie, je la tiens jusqu'à temps que je ne peux plus la gérer, c'est-à-dire que lorsque je ne peux plus la gérer, je trouverai un gars assez fou pour s'en occuper, carrément leur dédier une pièce ou quoi que ce soit, ce qui a déjà été vu et fait, hein, d'ailleurs, pour information, ou soit, j'irai voir, je sais pas moi, un établissement, style un parc comme Perideisa, ou ce genre de choses, Perideisa qui possédait déjà des fourmis à l'époque, hein, donc voilà. Et si je trouve enfin, dans tous les cas, je trouverai preneur, c'est pas un problème. Surtout que c'est pas courant non plus d'avoir des colonies comme ça. Bon, je touche du bois, hein, bien entendu, hein, parce que j'ai envie qu'elles prospèrent et qu'elles continuent longtemps. Hein. Mais on n'est pas à l'abri d'un problème, on ne sait jamais quoi. Dites-moi également ce que vous pensez du setup, parce que j'ai fait un petit setup sympa, moi je le trouve vraiment pas mal. Maintenant, dites-moi vous comment vous le trouvez, ça m'intéresse. On peut en faire vraiment pas mal de choses, hein. Vous savez, en plus il y a des fausses branches disponibles avec des fils de fer à l'intérieur, vous savez, qu'on peut disposer comme on veut à l'intérieur de terrarium ou n'importe quoi. Franchement, il y a pas mal de choses à faire, mais je trouve qu'esthétiquement, le modèle de l'aire de chasse que j'ai fait et mis en place actuellement est simple, certes, mais un peu futuriste, et je trouve que ça matche bien avec les Eucophila. Bon,
On verra bien entendu lors d'une prochaine vidéo comment elles vont, je vais dire, conquérir leur nouveau territoire, qu'est-ce qu'elles vont faire de ces boules. On remarquera déjà que les 3 tubes qui sont donc tenus par les porte-tubes, hein. D'ailleurs vous le voyez, hein, j'ai coupé les porte-tubes au milieu parce que les tailles ne sont pas bonnes, c'est-à-dire que les tubes ne rentrent pas dedans, donc vous les coupez légèrement au milieu si vous avez le cas chez vous, et vous glissez le tube, ça va s'écarter légèrement et ça ira très bien. Bon, ça c'était la petite astuce supplémentaire. Bref, vous le voyez, il n'y a plus de place dans les tubes, donc j'en ai rajouté un 4e que vous ne verrez pas dans les images parce que je l'ai mis après enregistrement. Mais ce 4e tube, sincèrement, il servira pas non plus. En soi, elles vont le remplir en 2 secondes parce qu'elles sont énormément en extérieur. Moi, mon but maintenant, c'est qu'elles vivent en grosse partie dans les boules, en espérant que ça leur plaise. Et on verra par la suite pour soit rajouter des tubes, ou soit rajouter des boules éventuellement. Enfin, il y a pas mal de choses à faire encore, sachant que l'espace de vie a quand même triplé, voire quadruplé en termes de taille, donc techniquement ça devrait tenir, je pense, 1 année. Si ça tient pas 1 année, je peux en rajouter une autre juste à côté aussi, c'est toujours possible, j'ai envie de dire. J'ai mis de l'eau fraîche, étonnamment elles se sont ruées dessus des 2 côtés, pourtant elles avaient de l'eau, hein, et je sais que les abreuvoirs fonctionnent parce qu'elles les consomment, mais franchement j'étais assez étonné parce que effectivement l'eau sortait vraiment... Enfin, elle était plus fraîche que d'habitude et j'ai l'impression que ça leur plaisait énormément d'avoir cette eau fraîche, sachant que je chauffe mes Ecofila à 30-32 au sol en termes de température, et que dans le setup du coup, lorsqu'il est mis en place, on est plus ou moins à 26, 27, 28 degrés dans les tubes environ, et qu'il y a un point chaud situé en haut à droite. Donc voilà, vous le savez, si plus tard on a justement une sorte de cellule à part tissée, c'est parce que à cet endroit là il y a une lampe dans le meuble où elle se trouve qui chauffe et qui donne plus ou moins à 35 degrés à proximité sur les parois. Bon, les choses qui ont fait que ça commence à mieux marcher également, c'est qu'en termes d'observation, on se rend compte de certaines choses. Moi personnellement, c'était Antoine, le fameux Antoine, hein, vous connaissez maintenant, qui avait mis le doigt sur quelque chose, tout simplement, qui est en soi évident, même s'il faut penser, c'est que en nature, elles sont dans des lieux très aérés, où il y a une très bonne ventilation, malgré qu'il y ait une chaleur très présente, c'est toujours aéré, toujours ventilé, et c'est peut-être une des conditions qui manquait en élevage, cette aération. C'est pour ça qu'on a mis en place pour la plupart des setups très très ventilés, et depuis qu'on a fait ça en général, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, ça veut pas dire que c'est victoire et que ça y est, on sait exactement comment les élever, mais c'est déjà un premier pas, je pense, sur des conditions qui sembleraient meilleures pour faire évoluer les Ecofila longinoda en tout cas, et potentiellement aussi Smaragina asiatique, sachant qu'Antoine possède lui des Smaragina asiatiques. Moi j'ai reproduit exactement les mêmes choses pour celle australienne, j'ai mis les mêmes chaleurs, même température, sachant que ça ne vient pas du même endroit, hein. Mais je me suis dit pourquoi pas, et au final maintenant mes petites australiennes se développent hyper bien, j'ai plus de 30 ouvrières, je vous montrerai bientôt d'ailleurs, hein. C'était prévu initialement de vous montrer les deux en même temps, mais j'ai trouvé que une vidéo complète sur les longinoda était suffisant, parce que cette vidéo est riche en termes d'images, je trouve, et que c'était dommage de coupler ça à une autre Ecofila. En tout cas, j'espère sincèrement que vous allez prendre le temps de mettre un petit like, hein. Ça prend vraiment 5 secondes si vous êtes ordinateur, 3 secondes si vous êtes sur votre téléphone, et si vous êtes sur la télé, je comprends que c'est plus compliqué, donc voilà, à ce moment-là, je vous en veux pas. Mais en tout cas, ça donne grandement de la force. Si on pourrait atteindre un objectif de 300 likes, c'est pas spécialement ultra ambitieux, je trouve, mais ça aiderait quand même. À savoir que quand je monte ce type de setup dans Farm Supply, donc ces sortes de kit Ikea là, je vous avoue qu'il faut du courage parce que ça prend la tête de mettre toutes ces visseries dans des espaces tout petits, et j'ai pas des petites mains, donc je vous avoue que avec les clés Allen etc, c'est quand même une misère. En tout cas, je suis super content, franchement, vous le voyez, hein, ces tubes etc, j'aime ce style que ça apporte. Les finitions Ant Farm Supply font que c'est quand même très très bien réalisé. Moi j'ai rajouté des petites cordes par-ci par-là pour ne fût-ce que
apporter un sentiment qu'elle l'utilise, mais sachez que Eucophila, sincèrement, elle grimpe partout, les cordes elles en ont pas spécialement besoin, même si ça fait des raccourcis par endroits, et que je pense qu'elles les utiliseront tout de même. On n'est pas à l'apprête d'avoir une surprise qu'elles tissent directement d'un endroit à l'autre un pont, c'est totalement possible, avec des petits branchages, etc. D'ailleurs, je vais devoir rajouter certains substrats, je vais aller voir, je vais voir pour leur mettre des petites feuilles, des petits morceaux de bois, tous des trucs sympas de ce style, pas trop grands, et on verra ce qu'elles vont en faire. En tout cas, c'est une espèce fascinante. J'étais pas spécialement attiré plus que ça dans les débuts des Eucophila, hein. Mais je vous avoue que quand on les possède, l'observation est un régal. Mais gardez en tête que sur la durée, c'est une espèce qui est complètement dingue à maintenir et qu'il y a un moment où ça devient vraiment ingérable. C'est ça qu'il faut se garder en tête et voilà quoi. Enfin voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous invite à regarder d'autres vidéos prochainement sur la chaîne si vous avez apprécié, et donc par conséquent vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos familles. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.